Bonjour tout le monde, c'est ma première vidéo donc je vous demanderai d'être un peu indulgent avec moi. Je vais me présenter, je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans, bientôt 23 le 25 février et c'est la première vidéo que je tourne et que je vais publier en rapport avec le tricot. Donc je regarde beaucoup de podcasts tricot. Je regarde Mathilde Tricotte, Lisande Bourdin, L'Eau Demoiselle. Une qui est un peu moins connue, c'est Les Aiguilles de Marie. J'aime bien, elle est super naturelle, etc. quand elle fait ses podcasts. Donc voilà. Donc je regarde quelques-uns déjà. Je vais pas tout citer, mais voilà. Et j'avais très envie de me lancer moi-même dans cette aventure depuis un petit bout de temps maintenant. Sauf que j'ai jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, allons-y, on va sauter le pas, c'est la nouvelle année. Pourquoi ne pas tenter des choses qu'on n'a pas tentées ou qu'on n'a pas osé jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis là. Alors, moi, je tricote depuis février 2021 à peu près. Donc, j'ai bientôt 2 ans de tricot dans les pattes. Je fais surtout des chaussettes. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu des projets que j'ai terminés. Donc, je fais surtout des chaussettes et aussi d'autres choses, mais je tricote de façon assez longue. Ça me prend du temps de tricoter en général pour faire un pull ou quoi. Alors, les chaussettes, je vais super vite, mais les pulls, je mets du temps, etc., etc. Donc, voilà. Je vais vous présenter 2-3 petits tricots, 2-3 petits projets que j'ai terminés sur l'année 2023. Je vais pas tout vous présenter parce que j'ai pas envie que la vidéo dure super longtemps. Donc je vais déjà vous présenter ça et puis après je vous présenterai les tricots que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et peut-être à la fin mes envies de tricot et voilà et ce sera déjà bien. Donc je vais déjà vous présenter ça et puis après je vous présenterai les tricots que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et peut-être à la fin mes envies de tricot et voilà et ce sera déjà bien. Alors, niveau tricot, déjà il y a ce que je porte. Alors attendez, je vais enlever le gilet n'est pas du tout fait main. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Donc voilà, là vous le voyez à peu près en entier, il manque juste un petit peu, il y a des côtes en dessous, mais voilà. Donc c'est un pull, c'est la Hollery Blues de Fabel Knitwear que j'ai tricoté en fait pour Noël, c'est le tricot que je portais à Noël. Donc voilà. Alors il se tricote du bas vers le haut. On commence par le corps, les côtes, on remonte, on fait la séparation du devant et du derrière, on monte les manches, en fait on fait les deux manches jusqu'à avoir à peu près cette longueur de manche, donc tout le bras. Et puis après on rejoint, on fait des petits raglans. Donc là on tricote en aller-retour parce qu'on a la grosse goutte ici. Et on vient faire une bande là de côte avec un petit volant et un petit bouton au milieu, donc il y a une petite boutonnière aussi. Et hop, il est fini. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce pull? Alors, j'ai de la laine fingering et du mohair. La laine fingering, donc, qui est sur les parties pleines, c'est de la El Robledal de la Senta que j'ai acheté au Knit à Lyon cette année. Et donc, c'est la Silky ME et c'est le coloris. Attendez, je vais vous dire quel coloris c'est. Le coloris Eno. Pour ce qui est du mohair, c'est un mohair, c'est du Louet Kid Mohair en couleur cream. Alors celui-là, j'ai pas réussi à le retrouver sur internet. Je l'ai trouvé dans une petite boutique vers chez moi qui vend de la laine. Donc voilà. Et donc le Aerobledal de la Santa, j'ai pas retrouvé ce coloris non plus, mais vous pouvez commander sur internet, ils ont un site. Donc c'est de la laine teinte main et de la laine industrielle.
Mais alors vraiment, le mohair, j'avais peur qu'il pique. Et puis il est vraiment sur des parties où il est tout seul, où il n'est pas tricoté en double, etc. Ensuite, le deuxième tricot que j'ai fait, ça a été plus ou moins mon premier pull terminé. Donc, il a quelques petites erreurs, mais on va pas trop regarder. Hop! Attendez, je vous recule un petit peu. Voilà, là, ce sera mieux. Donc, c'est le Milady de Marie-Christine Lévesque. Alors, comme vous voyez, je l'ai fait très crop. Il est à l'envers. Qui est de la même façon des manches ballons avec des côtes particulières un petit peu. Voilà. Avec un joli motif et un rabat qui donne vraiment un effet aussi de volant. Et on retrouve donc ça sur le col aussi. Et en bas, c'est des côtes. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Pop, pop, pop. On a le dos et tout. On rejoint. On fait les manches. Donc, jersey tout le long. Côte. Et pareil, les manches. Alors, la petite spécificité, c'est que moi, je l'ai détricoté. En fait, on m'a donné une laine de quelqu'un qui utilisait plus cette laine. C'était une laine Deka qui était bleue. Et moi, j'avais flashé sur ce pull. Donc, j'avais pas fait d'échantillon, ce qui n'est pas du tout à faire. Et du coup, j'ai fait ma taille, mais en fait, il est plus grand. Il tombe pas comme il devrait tomber. Parce que normalement, là, vous voyez, l'épaule, normalement, elle est censée commencer ici. Et là, elle commence là. Donc, un petit peu de différence. De toute façon, je vais vous le mettre. Donc voilà, donc il est un peu trop grand pour moi, il a vraiment un effet très loose. Donc je pense que si je le refaisais, bah déjà j'utiliserais la bonne laine et pas une laine DK. Déjà premièrement. Et je ferai un échantillon avant de le faire. Après moi j'aime bien aussi ce côté qu'il a très oversize. C'est ce qui me plaît, comme vous pouvez voir il est vraiment crop parce qu'il m'arrive pas en dessous du nombril. Moi j'adore les pulls qui sont crop donc ça me dérange pas du tout. Avec donc ces manches, les manches se resserrent bien, mais c'est pareil, les manches je les ai fait un petit peu trop petites. Donc j'hésite un petit peu à reprendre les manches et à les faire plus longues. En fait j'arrivais pas estimé du coup quelle taille ça me ferait le volant de la fin, étant donné que j'avais une laine plus grosse. Et donc j'ai arrêté mes manches un petit peu trop tôt. Voilà. Pour le volant du milieu, c'est pareil. Normalement, il est beaucoup plus serré. Mais du coup, moi, il est très loose aussi. Alors, ça me dérangeait un petit peu quand je l'ai fait. Et puis finalement, maintenant, ça me dérange plus trop. Donc voilà. Donc pour la laine, bah, je peux pas vous dire ce que c'est, étant donné que c'est une laine qui... C'est de l'acrylique, c'est sûr. Mais c'est une laine qui n'existe plus sur le commerce, puisque c'est une très vieille laine que j'avais récupérée auprès d'une personne âgée qui se servait plus de ces laines. Donc voilà. Pour ce qui est de la construction, du tricot et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que je suis une personne qui se lasse très vite du jersey. Comme c'est une mère de jersey, très vite, je finis par me dire ça me saoule, j'en ai marre. Donc, ce qui explique aussi pourquoi il est très propre. Parce que, au bout d'un moment, j'ai dit ça me saoule, j'en ai marre. Mais ça me plaît comme ça, donc c'est pas très grave. Et puis j'aime beaucoup le détail des manches. Je trouve ça vraiment élégant, vraiment féminin. Je trouve ça magnifique. De toute façon, les modèles de Marie-Christine Lévesque, ils sont tous magnifiques. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je les trouve vraiment très beaux. Donc vous avez la bonne couleur, hein. C'est vraiment ce bleu-là, un bleu ciel en fait, très basique, mais qui rend très bien. Faut savoir que quand je l'ai fait, j'étais encore blonde. Donc avec mon blond, ça allait encore mieux. Ça va bien avec mon roux, mais avec mon blond, ça va encore mieux. Voilà. Et donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce pull. Je le porte de temps en temps. Alors c'est de l'acrylique, donc il n'est pas très chaud. Mais je mets en dessous un t-shirt, etc. Et ça me tient assez chaud pour tout. Donc voilà.
j'ai fini sur ce pull. On va enchaîner sur les chaussettes parce que je vous ai dit que je faisais beaucoup de paires de chaussettes, j'adore ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en paires de chaussettes. Premièrement, on a les chaussettes Amande qui est un patron de Joséphine and the Seeds. Alors en plus, j'ai rasé mes chaussettes hier donc, parce qu'elles peluchaient. Donc là, elles paraissent toutes neuves. Alors oui, ça se voit que je les ai portées, hein, ça a été détendu, etc. Avec mon pied. Mais voilà, alors en fait, c'est un motif qui commence des côtes et qui vont jusqu'à la pointe, donc qui sont en cuff down. Alors, on commence avec des côtes, puis on a un joli motif qui est censé représenter, je suppose, des amandes ici. Et on a des noppes. Alors, les noppes, elles se voient pas beaucoup parce que avec l'utilisation, je pense qu'elles se sont rentrées un petit peu à l'intérieur. Mais normalement, on a des noppes ici et ici, tout là. Et donc, moi, c'est une taille 37. Je fais du 37. La laine, c'est la crème queue Edelweiss classique, 4ply. Et c'est le coloris numéro 416. Donc voilà, ça donne vraiment... c'est très élégant. Et quand on porte, c'est tout aussi élégant d'ailleurs. Très féminin, encore une fois. Avec un talon... attendez, je vais vous montrer. Avec un talon renforcé. Hop. Qui est fait en côte brisée. Non, en côte avec des mailles, en côte avec des mailles torse, une côte semi-torse. Donc voilà, hop. Ensuite, on a les diminutions du gousset. Hop, 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 on arrive là. On fait les diminutions de la pointe et on fait un grafting. Ce qui donne vraiment cette impression de continu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? J'ai vraiment aimé les tricoter. Je les ai trouvées magnifiques. Alors, normalement, elles sont toutes les deux pareilles, mais je crois qu'il y en a une qui a un rond de plus sur... Oui, c'est ça. Elles ont pas exactement la même taille. Mais parce que je pense qu'il y a un endroit où où je me suis loupée dans mes comptes, en haut. Après, quand je les porte, ça se voit pas, donc c'est pas très grave. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces chaussettes. Donc, les chaussettes Amande. Et elles sont magnifiques, hyper confortables, j'adore les porter. Ensuite, je voulais vous montrer mes chaussettes un peu spéciales et aussi parce que c'est les chaussettes les plus neuves que j'ai et les autres, j'ai peur qu'elles fassent pas très bon état devant la caméra. Donc, je vais vous montrer des chaussettes en jacquard que j'ai fait. J'en suis plutôt fière. C'était mes deuxièmes chaussettes en jacquard, donc pas mal quand même. C'est les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Alors là, on voit pas beaucoup les... C'est un motif avec des chauves-souris. Donc des chauves-souris, des petits chats. Et là, normalement, c'est des araignées, mais on les voit pas très bien. Et en fait, à la base, normalement, c'est noir, violet, noir, orange, noir, violet, noir, orange. Finalement, j'ai enlevé le violet et j'ai fait des rayures plus fines, juste en noir, parce que je trouvais que le violet ressortait pas du tout. Et là, c'est pareil, je trouve que le violet ressort pas du tout et qu'on n'arrive pas du tout à déchiffrer le noir du violet. Donc voilà. Les laines, c'est des laines de Sur la Rive côté laine, la teinturière, que j'ai pris. Donc en fait, c'était le kit qu'elle vendait normalement au Knit-It pour les chaussettes Fais-moi peur avec Lysandre. Alors, quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait plus du tout de kit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un kit et il est arrivé dans ma boîte aux lettres. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les écheveaux étaient déjà mis en cake. Donc ça, c'était cool parce que moi, à ce moment-là, j'avais pas encore de parapluie pour mettre les écheveaux en cake. Donc voilà. Et puis, alors, elle se commence par les côtes. Hop, 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 on fait tout le motif du jacquard. Alors, pour le motif du jacquard, on augmente
pour être sûr que le jacquard soit assez élastique. Et puis, personnellement, il est bien élastique. Donc voilà. Ensuite, talon renforcé. Avec une petite particularité, il y a du point mousse dessus. Ensuite, on attaque les rayures. Donc là, je ne vous montre pas du tout bon côté, mais voilà, hop, voilà les jolies rayures. Donc oui, on a aussi le gousset, les rayures, puis la pointe, où on reprend le coloris violet. Voilà, voilà. Donc j'ai les deux. Et il faut que je fasse les yeux en duplicate stitch depuis super longtemps, mais je ne l'ai toujours pas fait. C'est pour ça qu'en fait, je les ai toujours pas portés. Enfin si, je les ai portés le 31 décembre, je crois, où je les ai mis une journée. Et puis c'est tout. Parce qu'il manque les yeux et j'ai la flemme de le faire. Parce que je sais pas comment ça se fait du duplicate stitch. Et j'ai la flemme d'aller chercher sur internet. Donc je m'en suis toujours pas occupée, tout simplement pour ça. Ce qui est une raison ridicule, hein, on est d'accord. Mais c'est une raison. C'est déjà bien. Donc voilà, c'est tout pour les chaussettes Fais-moi peur de Lisandre Jourdain que j'ai vraiment kiffé faire. C'était trop cool et vraiment pile dans la bonne période, etc. J'adore Halloween, donc ça m'a vraiment... j'ai adoré les faire. Voilà. Et pour finir, on reprend encore un motif de jacquard au niveau des chaussettes. Ce sont les chaussettes Noël d'enfance de Élise d'Amour Design. Hop. Celles-ci, je les ai portées à Noël et je les ai pas lavées et je les ai pas non plus rasées, donc voilà. Hop, je les trouve magnifiques avec ce... J'adore les rennes, j'adore les cerfs, j'adore tout ça. Donc avec le motif là, le petit nez rouge, là j'adore avec le petit nez rouge, je trouve ça vraiment magnifique. Donc un modèle de jacquard très Noël en fait. Un rouge bien vif parce que je voulais que ça fasse vraiment Noël. Un écru et du marron pour le reste. Alors, c'est un modèle qui normalement se commence de la pointe et qui remonte. Moi, j'aime pas. Les modèles qui commencent de la pointe et qui montent vers le haut, je déteste ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais commencer comme j'ai l'habitude, faire les côtes, descendre, et j'ai qu'à prendre à l'envers la grille de jacquard par rapport à comment elle se lit, je la lis dans l'autre sens. Et bah, c'est très bien passé, hein. Ensuite, le talon, j'ai voulu suivre le talon qui était sur le modèle, mais j'ai pas tout compris. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis dans le mauvais sens, etc., etc. Donc au final, j'ai fait un talon à rang raccourci à l'allemande tout simple. C'est le talon que moi je préfère parce que je trouve que c'est le plus pratique, qui permet de reprendre ses mailles, etc. J'ai aucun problème avec mon coup de pied, donc je peux les passer tranquillement. Et puis je le trouve plutôt joli. Ensuite, on continue. On finit par le jacquard du pied. Enfin, j'ai fini du coup. Et la pointe, avec toujours la même chose, un drafting à la fin. Je vous ai pas dit, moi je commence mes chaussettes pas avec un long tail cast-on, mais avec un twisted... un German twisted cast-on pour avoir vraiment une grande élasticité. Parce que j'arrive pas à avoir une super élasticité avec mon twisted cast-on. Non, avec mon long tail cast-on. Donc je préfère le faire avec un German twisted cast-on parce qu'au moins je suis sûre d'avoir vraiment quelque chose d'assez étirable. Là, mon jacquard, il est moins étirable que sur les chaussettes Fais-moi peur. Parce que j'avais un autre projet en jacquard en même temps et ça me saoulait. Donc voilà, mais du coup il n'est pas très étirable. Donc, alors c'est un peu galère pour mettre le pied. Mais mon pied rentre quand même dedans. En même temps, je fais un petit 37. Donc en général, ça passe assez facilement. Donc voilà, ça c'est la paire. Et pour une fois, j'ai encore les laines. Donc je peux vous présenter les laines. Plutôt que juste vous dire les noms. Alors je l'ai fait en Javol Silk. C'est le coloris 130.0 194. Donc voilà. La Javol Silk, super. J'ai rien à dire. Elle est super douce. Elle est belle. Elle n'a pas le problème de... par rapport à la Javol, je ne sais pas si vous êtes au courant, que elle ne fait pas... Ce n'est pas 50 grammes de laine, c'est 50 grammes en comptant
le renfort qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a vraiment 50 grammes. Elle coûte un peu plus cher que la Javol normale. La Javol coûte 5 euros environ. Celle-ci, elle coûte environ 7 euros. Mais c'est pour avoir une qualité vraiment beaucoup plus douce et, et plus de laine en plus. Donc voilà. Donc elle est super wash. Et c'est vraiment de la douceur, quoi. Ensuite, pour le brun, c'était un reste que j'avais d'une autre paire de chaussettes en plus. Et comme vous voyez, j'ai encore un reste. Parce que sur l'autre paire de chaussettes, c'était un contrastant. Là, du coup, c'était encore un contrastant. Donc, je pense qu'il me reste plus de 20 grammes là-dedans. Je pourrais en faire toute une paire de chaussettes, je pense. Ce sont donc les Rainbow Sock Wool. Rainbow 4-ply Sock Wool. Avec donc 75% de laine et 25% de polyamide, qui est de nylon, quoi. C'est le coloris 07. Et celle-ci, par contre, c'est une laine qui est assez rêche. Elle est vraiment, elle n'est pas douce du tout. Quand on passe de la Javol Silk, qui est vraiment un doudou, et à celle-ci, on se rend vraiment compte qu'elle n'est pas douce. Et même à tricoter, c'est pas le même effet. Enfin, je le sentais vraiment quand je faisais le jacquard, que je passais de la Javol à celle-ci. Je sentais que c'était rêche, que c'était un fil qui était moins mou, etc., etc., etc. Et pour mon coloris rouge, j'ai pris la Edelweiss Alpaca, qui est une petite pelote de 25 grammes pour 100 mètres. Et dedans, donc, pardon, excusez-moi, on a 65% de laine, 25% de polyamide et 10% d'alpaga. Donc voilà. Donc la crème que Edelweiss Alpaca. Et c'est le coloris 21, ce coloris rouge. Et c'est pareil, c'est hyper doux. Hein. C'est comme la Javol. À partir du moment où il y a de l'alpaga, de la soie, ce genre de matière dans les laines, forcément, elles ressortent beaucoup plus douces. Et donc, comparé à cette laine-là, c'était pas comparable, quoi. Donc voilà. J'ai fini pour mes projets que j'avais envie de vous présenter là. En tant que projet terminé. Maintenant, on va passer au projet en cours que j'ai sur mes aiguilles actuellement. On va commencer par une paire de chaussettes. Tiens, on va rester dans les chaussettes. Donc, j'ai oublié le bouquin. Je reviens. Alors, hop. Je vais vous la montrer sur le bloqueur aussi. Il s'agit d'un patron de chaussettes qui vient d'un livre. Alors attendez, je la mets sur le bloqueur et après je vous explique. Alors, c'est ces chaussettes-là. Donc en fait, je me dis que je les ai mises sur le bloqueur, mais que j'aurais mieux fait de les garder sur ma main, que ça aurait été plus simple. Je vais faire ça finalement. On va les enlever du bloqueur. Donc, il s'agit de ces chaussettes-là. Hop. Qui ont un joli motif sur le devant et puis alors un motif à l'arrière. Là, j'ai fait une petite erreur, ça se voit. Un motif jusqu'au talon qui est magnifique. C'est vraiment un petit bijou, cette paire de chaussettes, enfin cette chaussette, parce que j'ai pas encore la paire. Donc voilà. Et en fait, ce sont les chaussettes âme sœur. Hop. Voilà. Qui viennent du bouquin. Donc voilà, là c'est juste écrit chaussettes, mais c'est des chaussettes pour toute l'année. Donc c'est un bouquin avec plein de modèles qui sont quand même assez beaux. Attendez. Moi j'ai mis des petites post-it rouges sur celles que je voulais faire. Donc par exemple là avec ce joli motif de feuilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme motif? Ça c'est encore de la dentelle. Je vais peut-être vous montrer autre chose. Ça, un modèle de texture de socket qui est magnifique. Hop. Là, encore un motif de dentelle qui est super beau.
Je vais vous trouver un petit motif de jacquard. Là, par exemple, un motif de jacquard avec des sapins, etc. Enfin bref, c'est vraiment un joli bouquin avec plein de jolis modèles. Le truc, c'est qu'il faut avoir le bouquin sous le nez. Il faut avoir les diagrammes sous le nez parce que sinon, on ne peut pas faire. Donc voilà, mais c'est vraiment un super bouquin. Donc, moi, je fais les chaussettes âme sœur qui se commencent des côtes et qui vont jusqu'à la pointe. Avec un talon, alors c'est pas un talon renforcé, je sais pas comment ça s'appelle comme talon, je n'ai aucune idée, mais un talon spécial parce que comme vous pouvez le voir, en fait il y a un gousset ici qui est très fin, donc on a tout ça, et puis en dessous on a des diminutions aussi, hop là, ce qui permet de bien avoir le talon à l'intérieur, à l'intérieur, enfin ça bouge pas quand on la met. Alors oui, je l'ai essayé juste comme ça, je l'ai juste essayé, j'ai même pas encore bloqué les fils. Rentrer les fils. L'intérêt, c'est qu'il y a 2 fils à rentrer, en haut, en bas, et puis c'est tout. Mais vraiment, je les ai vraiment adorés. Donc voilà. Et la laine que j'utilise, c'est la Durable Socks en coloris Crime Tan 423, le numéro. Donc voilà, 75% laine, 25% de polyamide. Donc c'est un beige un petit peu. Et voilà. Ça, c'est terminé pour les chaussettes pour l'instant. Parce que j'adore en faire, donc il va sûrement y en avoir qui vont monter encore sur mes aiguilles. Maintenant, je vais vous présenter le pull que je suis en train de faire. Alors là, il y a plein de fils partout, je suis désolée. Je ne vais pas vous l'essayer parce que je ne suis pas descendue encore assez bas pour pas qu'on voit ma poitrine quand je l'essaye. Donc j'ai déjà fait une manche. Hop. Qui rend pas du tout bien. Donc j'ai déjà fait une manche en entier. Et voilà. Donc c'est un travail de dentelle et de nopp. Et c'est le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Donc voilà, donc il n'y a pas encore le col. Il y a vraiment ces noppes qui sont des deux côtés. Il est magnifique. Alors la couleur, elle est un petit peu plus... Elle paraît plus lumineuse sur l'écran. Elle est un peu plus foncée quand même. Donc c'est vraiment cette couleur-là. C'est vraiment magnifique. Pour ce qui est de la laine... C'est de la crème queue Reborn Wool Recycled. Donc c'est de la laine qui a été recyclée. C'est pour ça que je ne sais pas si vous verrez, si vous voyez là. Il y a plein de petits points de différentes couleurs dessus. Et voilà. Alors au niveau du toucher, c'est une laine qui est très rêche. Je pense que je vais voir comment faire pour réussir à l'adoucir. Parce qu'elle est vraiment rêche. Et pour l'instant, quand j'ai essayé, c'était pas très agréable. Je pense que c'est du fait qu'elle soit recyclée. Alors, il y a quand même, à l'intérieur, il y a 65% de laine, 25% de polyacryl et 10% de nylon. Donc, je pense que le polyacryl, c'est surtout ce qui a été recyclé. Donc, voilà. Après, elle est jolie et elle se tient bien. Ce qui fait que pour le travail des noppes et le travail de la dentelle, ça rend vraiment joli. Et vraiment, j'adore ça. Alors, je vous ai pas dit le coloris, c'est le coloris 12. Et donc, vraiment, c'est un travail. Donc, il commence du haut vers le bas. Donc, on monte les mailles, tatati, rang raccourci pour faire les épaules, nanani, nanana. Ensuite, donc on commence par le dos, ensuite on commence par premier demi-devant, deuxième demi-devant, on rattache les deux demi-devants, on descend
jusqu'à obtenir la même longueur que sur le dos. Boum, on rattache pour faire un rond. Et les manches, il suffit simplement de récupérer des mailles. Et après, boum, on fait la manche. Jusqu'à avoir jusqu'à avoir la taille du bras moins 10 cm. Donc là, les côtes, elles font à peu près 10 cm de long. Celui-là, j'aimerais bien le finir assez rapidement quand même. Parce que comme c'est un motif qui se répète et qui sur 12 rangs, si je ne me trompe pas, c'est assez... On a envie de finir le motif à chaque fois. Donc c'est assez rapide en théorie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon poinsettia que j'espère finir assez vite. Ensuite, on va passer sur... En fait, on va de petits projets à de plus en plus gros projets. Là, c'est un châle que je vais vous montrer. Un châle en jacquard. Alors, mon jacquard est pas magnifique. Hein. Déjà, je pense qu'il va avoir besoin d'un bon blocage. Et même après le blocage, je suis pas sûre qu'il rentre très très bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. C'est ce châle-là qui va être vraiment super grand. Où en fait, on a le motif de jacquard qui donne l'ensemble des phases de la lune. Voilà. Et qui se répète des deux côtés. Avec un détail un détail avec des sortes de petites vagues un peu. Et une tresse, une sorte de tresse à deux couleurs. Le jacquard, et après on répète la même chose en dessous. Donc en fait c'est un truc qui se fait que en augmentation. On commence sur quelques mailles, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Genre le dernier rang, j'ai regardé, il a 500 mailles à peu près. Et voilà. Alors pour ce qui est des laines, je peux vous donner la couleur d'une seule parce que les autres, j'ai perdu les étiquettes et je ne la retrouve pas. Donc c'est toute la même laine. C'est la marque, c'est de la Valeria Lana en Merino Extra Super Wash. 60% de laine, 40% d'acrylique. Et elle fait 240 mètres pour 100 grammes, donc une sport à peu près. Elle se tricote normalement, moi je la tricote là en 3,5. Et pour ce qui est du bleu, donc ce bleu là, c'est le coloris 021. Le coloris, je crois que c'est sur le site, moi j'ai commandé sur les ciseaux magiques. J'ai ça, il me semble qu'elle l'appelait crème, que c'était appelé crème dessus. Et l'autre couleur, là, je me rappelle plus, je suis vraiment désolée. Donc ça, c'est un châle qui me prend vraiment du temps à faire parce que les rangs, ils augmentent de plus en plus. Parce que ça passe, c'est de l'endroit en vert pour faire du jersey. Alors que moi, j'ai l'habitude, hop, 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 je tricote en rond. Donc pour le jersey, je fais que de l'endroit et ça va vite. Donc là, hop, c'est de l'aller-retour. Enfin, après, c'est pas un problème. Hein. Et qui augmente quand même de 4, 6 mailles tous les deux rangs. Donc ça augmente quand même assez vite. Je suis vraiment fière d'avoir fini ce jacquard. En plus, je trouve qu'il est plutôt joli, hein, qu'il est plutôt bien fait. De l'autre côté, on voit bien l'inverse des motifs. C'est ça que j'aime bien. Donc je trouve plutôt joli de l'autre côté. Et voilà. Et ce châle, je vous ai pas dit de qui c'était, de Lise Capic. Les laines, elles sont super douces. J'adore les tricoter, elles sont vraiment douces, elles sont agréables à tricoter. Voilà. Elles ont un rendu et une définition vraiment au top du top. Je trouve ça magnifique. Et je pense que ça va vraiment être une de mes plus belles pièces. J'ai hâte de pouvoir le porter quand je l'aurai fini.
parce que je le trouve magnifique. Donc c'est tout pour ce châle. Pour finir, le premier projet que j'ai commencé dans ma vie de tricoteuse et que je n'ai toujours pas fini, c'est une couverture avec plein de fils. Donc c'est une couverture avec plusieurs couleurs et plusieurs points de tricot, plusieurs textures différentes. On a des laines aussi qui donnent leur propre texture, du point doux, des noppes. On a aussi des torsades. On a de la dentelle à certains endroits, des points spéciaux un petit peu. Et voilà. Et donc pour l'instant, j'ai fait ça. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, à la base, je faisais je faisais chacun de mes petits carrés à part, enfin mes petits rectangles à part. Et un jour, je me suis dit, je vais les coudre pour voir pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc en faisant attention à ne pas mettre deux fois la même couleur à côté, à alterner au niveau des points, au niveau des textures, à avoir vraiment quelque chose de très hétéroclite. Et en fait, depuis, ce que je fais, c'est que je récupère les mailles et je tricote directement dessus. Comme ça, j'ai la bonne taille sur le côté. Je sais quelle taille il faut que je fasse. Je peux, hop, là, ça me donne la taille qui me reste à faire. Là, encore tout ça. Parce que je l'ai replié, hop. Donc là, j'ai tout ça à faire. Alors, les laines, c'est que de l'acrylique. Parce que c'est quand j'ai commencé à tricoter, donc c'était de l'acrylique. Il y en a vraiment différentes couleurs. Alors il y a un rose pâle, il y a un écru, il y a un violet, un lilas, un bleu bébé, un bébé bleu, un orange un peu pétant, un jaune, alors c'est un jaune clair mais du coup qui pète, un vert clair, un vert menthe. Et ça c'est une laine qui fait des motifs toute seule. Et j'en ai une autre qui fait là, avec des petites speckles, qui est blanche et verte et jaune. Et là, avec toutes les couleurs, voilà. Alors, j'ai fait plein de points. J'ai fait des torsades, j'ai fait du point de riz, j'ai fait du point de millepertuis, j'ai fait du point d'astrakhan. Il est là, mon point d'astrakhan. J'adore ce point, je le trouve magnifique. Et donc, je continue comme ça. Donc les laines, c'est des marques style Azurite. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai plus aucune étiquette, donc comme ça va vite. C'est rapide et efficace. Non, j'ai plus d'étiquette. Donc voilà. Ça, c'est mon dernier projet que je voulais vous montrer et que j'aimerais bien finir cette année. Parce que ça va faire 2 ans qu'il est sur mes aiguilles. Et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser un jour. Surtout que, je sais pas, j'adore, je trouve qu'il pète, qu'il donne trop envie de s'engouffrer dedans et de se mettre vraiment au calme. Et je me vois trop après tricoter sous ce plaid et tout. Enfin, ce serait trop bien, quoi. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Bon, j'avoue que j'étais un peu stressée et que c'était un peu compliqué de savoir quoi dire. Même si on regarde souvent des gens présenter comme ça, présenter soi-même, c'est pas simple. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse. Alors moi, j'ai un compte TikTok qui s'appelle Knit with Ava. J'ai un compte Instagram du même nom et mon compte Ravelry, c'est le même nom aussi. Donc comme ça, vous pouvez me trouver partout avec le même nom. Sur mon compte Ravelry, vous pourrez voir d'autres projets que j'ai fait, des cadeaux, parce que j'ai fait des cadeaux aussi. Si vous voulez, je vous mets 1 ou 2 photos là, si j'y arrive. Je ne sais pas encore, parce que j'ai pas trouvé le logiciel sur lequel je le montrais. Donc je les mettrai peut-être des photos là d'autres projets que j'ai pu faire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, si elle vous a plu, si vous pensez que je devrais changer certaines choses, s'il y a des trucs qui vont pas au niveau de la netteté, du son, etc. etc. Ou alors à me laisser un petit j'aime, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir parce que j'ai très envie de partager à la communauté ce que je fais et j'ai envie de ça depuis un certain temps maintenant. Donc j'espère que vous serez nombreux à apparaître et à voir cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur. On, on vient de passer la nouvelle année, donc bonne année, meilleurs vœux, la santé, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vais m'en aller et retourner sur mon île de tricot et continuer mon pull poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Bye bye!